Besiyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Ayin Zayin, nous commençons Ayin Vav, Amud Bet. Nous arrivés 11 lignes avant la fin de la page. Tanu Rabbanan, Nishbar, les deux derniers mots de la ligne. Tanu Rabbanan, Agma nous rapporte une braïta. Nishbar Haetzem. Nishbar Haetzem, c'est-à-dire que l'os du pied de la bête s'est cassé. Veyatsa Lachutz. Et il est sorti à l'extérieur. C'est-à-dire il est sorti de son endroit. Im or ou basar chofun et rubo, s'il y a de la peau et de la chair qui recouvrent la majorité, mutar, c'est permis, c'est-à-dire que la bête ekshera n'est pas très fin. Im lav, sinon assour, c'est interdit. Kama rubo. Combien c'est rubo, la majorité? C'est-à-dire que signifie que le bassar, la chair, recouvre rubo, la majorité. Kiater Rav Dimi am Rabbi Yochanan. Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Rov ovio. C'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, il ne faut pas qu'il y ait la majorité de l'épaisseur de cette cassure à l'extérieur. Il faut juste qu'il y ait une minorité qui soit sortie. Mais le reste, la majorité, est cachée. Donc, Rov ovio de l'épaisseur. Vamrelai, d'après certains, c'est Rov et Kefo. Rashi explique, dire si le muscle qui recouvre l'os, que le muscle recouvre l'os de tous les côtés, si l'os est recouvert dans sa majorité par le muscle, c'est-à-dire le contour, la majorité du contour est recouvert par le muscle, dans ce cas-là, c'est kacher. Sinon, c'est assaut. Amar Rav Papa nous dit Hilkar, puisque nous avons donc ces deux versions, Bainan Rov Ovio, Bainan Rov Ekefo. Il faut les deux. Il faut qu'il y ait la majorité de l'os qui ne soit pas sortie, et il faut aussi que la majorité de l'os soit recouvert par le muscle tout autour. Amarula Amar Rabbi Yochanan, Or Areu Kebasar. Oula nous enseigne le nom de Rabbi Yochanan, Or Areu Kebasar. C'est-à-dire, même si sous la peau il n'y a plus de muscles, mais que la peau recouvre la majorité de l'os dans sa largeur et dans son contour, alors dans ce cas-là, on considère que la peau, c'est comme la chair, c'est comme du muscle. Amarle Rav Nachman Leoula. Rav Nachman dit Oula Velem Amar, pourquoi tu ne dirais pas Or Mitztaref les Bassar, que la peau peut s'associer à la chair, au muscle. Deha, Or ou Bassar Katane, puisque n'est-ce pas que dans la Braïta c'est marqué Or ou Bassar Chofin Tobo, il faut qu'il y ait la peau et le muscle. Et donc à ce moment-là, ce serait une khumra, c'est-à-dire il faudrait la moitié de la peau, la moitié du muscle. Amarle, il lui a répondu, Anan or o basar taninan. Nous avons la lecture, la version dans la Braïta, que c'est marqué la peau ou bien la chair, mais pas les deux. Un seul des deux suffit. Et Kadambre, d'après notre version, Amarula Rabbi Yochanan, Or Mitztaref le Bassar. D'après notre version, où là dit au nom de Rabbi Yochanan que la peau s'associe au muscle, à la chair, à la viande, dire pour le chiour. Il faut la moitié de l'un, moitié de l'autre. Tamalé Rav Nachman Leoula Velem Amar Or Mashlim le Bassar le Khumra. Pourquoi tu ne dis pas que la peau peut donc Mashlim, c'est-à-dire peut donc compléter le muscle. C'est-à-dire, nous explique Rashi qu'il nous faudrait peut-être une majorité de muscles qui recouvrent, même si on a une minorité de peau, à ce moment-là, cette minorité peut s'associer. Donc, on n'a qu'à dire, Or Mashlim le Bassar le Khumra, que la peau peut s'associer lorsqu'il y a une majorité de chair de muscles. Alors, la peau s'associe. À Marley, il lui dit, Anna Uvda Yadana. Pourquoi je n'ai pas dit ainsi? Puisque j'ai une histoire, j'ai un cas que je sais, d'Ahu Bar Gozala, il y avait un oiseau dont le pied s'était cassé, d'Ave Beravitzrak, qui se trouvait, donc on a apporté au Beth Midrash de Rabbi Yitzhak, des Or Mitztaref les Bassar Ave. La peau s'associait, c'est-à-dire s'il y avait une majorité de chair, de muscles, il y avait la peau qui complétait. Vatele Kameh de Rabbi Yochanan, ceci a été apporté de Rabbi Yochanan, ve Archere,
et il a dit que c'est kasher. Amarlé, alors il lui a dit, Bar Gozala, Kamarta, tu apportes une preuve d'un oiseau, Bar Gozala Derakir Shane, c'est-à-dire le Bar Gozala, l'oiseau, étant donné que la peau est particulièrement tendre, c'est pour cela que sa peau est considérée comme de la viande, comme de la chair, mais ça ne veut pas dire que pour une bête, le din soit le même. La Gemara continue à nous guidin rakim d'atolikame de Rabat. On a apporté des tendons qui étaient tendres, qui étaient mous devant Rabat, qui recouvraient avec la viande, recouvraient la majorité de l'os qui s'était brisé. Amar Rabat a dit les maïs les roches léo. Quelle est la crainte? Qu'est-ce qu'on va dire? Radab, d'un point. On peut dire d'Amar Rabbi Yochanan dit guidim shesofan lakshot, que lorsque nous avons des tendons qui vont finir par durcir, nimni malen bepesach, on peut s'associer pour le korban Pessah. Puisque lorsqu'un homme s'associe avec un groupe au korban Pessah, c'est seulement une partie qu'il peut manger. S'il prend un morceau qu'il ne mange pas, il ne peut pas s'associer. S'il s'associe sur le sabot de la bête, il ne peut pas s'associer pour le korban Pessah, il doit avoir une partie qu'on peut manger. Donc ces tendons, aujourd'hui, ils sont tendres, ils vont finir par durcir. Rabbi Yochanan nous a dit qu'aujourd'hui, on peut s'associer, donc même s'il ne reste que cette partie, on veut associer une personne, comme ça on lui dit on te donnera ses tendons, il peut s'associer puisqu'il peut manger cette partie. Veut de plus. Donc la première Chada que veut nous dire ici Rabat, c'est qu'on considère que le tendon, puisqu'il est rare, c'est comme de la viande, donc il recouvre l'os brisé, donc c'est kasher, la bête n'est pas très fave. Veut de plus, la Torah Chassan Mamonam Shel Israël. La Torah nous fait pitié de l'argent du clan d'Israël, et puisque la Torah Chassan Mamonam Shel Israël, donc on va dire ici que c'est une raison pour rajouter, pour dire que les tendons vont s'associer aux muscles. Amalé Rav Papa les Rabbah. Rav Papa dit à Rava, il dit je ne comprends pas. Rabbi Shimon ben Lakish visura de Horaïta. D'un côté, on rapporte le din de Rabbi Shimon ben Lakish qui lui est en marloquette avec Rabbi Yochanan, qui lui pense qu'on ne peut pas s'associer pour le korban Pessah sur des tendons. Et ici, Isura de Horaïta. Il s'agit d'un Isur de Horaïta, c'est-à-dire de pouvoir permettre une bête tréfa. Et qu'est-ce que tu dis? Ve'atamarta maï lechosh leu. Et toi tu dis qu'est-ce qu'on va être rochesh? Et nous avons ici un Isur de Horaïta. Tu dis, il n'y a pas de problème, c'est des tendons, c'est comme du muscle. La preuve, Rabbi Yochanan. Mais Resh Lakish est en marloquet. Deuxième raison, tu dis que la Torah, Chassan Mlam, la Torah a eu pitié de l'argent de Israël, mais ici il s'agit d'un Isur de Tréfa, Ishtik. Il n'a rien dit, il s'est tu. Rabba n'avait pas de réponse. D'abord, l'Agma va à Maïshtik. Pourquoi il s'est tu? Pourtant, il est rapporté dans Yibamot que Rava a tranché l'alacha comme Resh Lakish sur 3 points. Et le din des Gidim Arakim ne font pas partie de ces 3 halachot. Rashi nous rapporte les 3 halachot, Kinyan, Perot, Choles Muberet et Matana Be'enza. Donc, ce sont des dîmes qui sont rapportés dans Masechet Yibamot. Mais en tout cas, ce dîme-là, cette marquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, là, la est comme Rabbi Yochanan. Donc, Rava aurait pu lui dire, moi je pense que la est comme Rabbi Yochanan. Chaneh Achal Agmara dit non ici. Pourquoi Rabba n'a pas répondu? De Hadar be Rabbi Yochanan le Kabé de Rabbi Shimon ben Lakish. Étant donné que Rabbi Yochanan a changé d'avis, par la suite il a accepté l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish. Rashi nous dit, on rapporte la Gemara dans Or Varotev, où donc le Pérec, nous verrons plus loin, Vavkouf Ravbet, 9e Pérec, ou concernant les Gidim Arakin, Rabbi Yochanan est d'accord que puisqu'ils vont par la suite durcir, donc on considère que ce n'est pas un morceau de chair, ce n'est pas de la viande, et comme c'est marqué d'un Marley, puisqu'il a dit Atakmiteni belashon yachid anishoneota, puisque Rabbi Yochanan dit Resh Lakish, à propos, donc Rachid nous rapporte la Gemara, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, nous le verrons Bezrat Hashem Davkouf Ravbet, mais juste ce que Rabbi Yochanan lui a dit, il a dit Al takmiten imash belashon yachid anishoneota, c'est-à-dire ce que j'ai rapporté, c'est l'avis d'un seul, l'opinion d'une seule personne, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette opinion, donc on voit que Rabbi Yochanan a ensuite accepté l'opinion
de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc c'est pour cela, nous dit l'Agma, que Rabba s'est tu et a accepté la question de Rav Papa. Donc nous voyons que les tendons, étant donné qu'ils vont par la suite durcir, ne peuvent pas être considérés comme du muscle pour que l'on puisse dire que cette bête n'est pas tréfa lorsque l'os s'est cassé, mais que le muscle doit recouvrir, tout autour contourner l'os cassé. Si c'est des tendons et il n'y a pas de chair, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que la bête est kshera. La Gemara continue, nous rapporte Ahu nishbar haetzen veyatsa lachutz deishtakil kurtita mina. Il y avait une bête où l'os s'était brisé et il était sorti à l'extérieur. Deishtakil kurtita, c'est-à-dire un tout petit morceau de cet os était sorti, était tombé par terre. A-t-elle kameh de Abaye? La question s'est posée devant Abaye et Shehiye Tlata réglé. Il a gardé la bête, la question, il a gardé 3 fêtes. Il répond les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, afin de poser la question aux Chachamim qui se rassemblaient au moment des fêtes. Amalé Ravada bar Matna, Ravada bar Matna lui dit Zil Kamed et Rava berid Rav Yosef Bachama, va chez Rava, le fils de Rav Yosef Bachama de Charifé Sakine. Son couteau est aiguisé. C'est-à-dire, il a un cœur ouvert, nous dit Rachid Bisvara, il réfléchit, et il pourra te répondre à cette question. Un télécamé, il est venu chez lui, il lui a posé la question Amar, et il lui a dit Birde Nishbara Etzen Liyatzalachutna. Puisque c'est marqué que lorsque l'os s'est brisé et qu'il est sorti, la bête est tréfa seulement s'il n'y a pas le rov bassar, le rov de la peau qui recouvre, mais s'il y a la majorité qui recouvre, c'est caché. Donc, puisque ici, l'os s'est brisé, il est sorti à l'extérieur, mais il y a encore la majorité de la largeur et du contour, comme nous l'avons vu, qui est recouvert par de la viande, par du muscle et par de la peau. C'est cachère et malinafal malité. Peu importe si un morceau s'est cassé ou un morceau est là, étant donné que il y a du muscle et de la peau qui recouvrent l'os, la bête n'est pas très fin. C'est-à-dire que la réponse a été bien qu'un morceau soit tombé, ce n'est pas grave, ça ne rend pas la bête très fin. Amalé Ravina le Rava. Ravina pose la question à Rava, mitlaket maou. Quel va être le din si l'os s'est brisé? La viande, le muscle, on tourne tout autour de l'os brisé, nous avons vu que c'est cachère, à condition qu'il y ait la majorité de l'os recouvert par un muscle. Si cette majorité n'est pas dans un seul endroit, mais c'est mitlaket, c'est-à-dire un peu ici, un peu là, tout autour de l'os, mais si on associe le tout, nous avons une majorité. Quel est le din? Ou bien mitroses mao. Mitroses, c'est-à-dire qu'il y avait de la viande, il y avait une petite couche fine de viande qui recouvrait toute la majorité de l'os. Est-ce que c'est suffisant? Ou bien mitmasmes mao, c'est-à-dire que le muscle qui contourne, qui recouvre l'os, a un peu pourri. Quel est le din? Est-ce que c'est suffisant pour dire que l'os est recouvert et que la bête n'est pas très fin? La Gemara demande mitmasmes. À quoi ressemble mitmasmes qu'on dit que c'est pourri? Amaravuna beridra bushua kol sharofe kodro. C'est-à-dire tout morceau que le médecin, normalement, le vétérinaire l'aurait enlevé, c'est-à-dire comme une petite fenêtre, nous dit Rashi, il l'aurait enlevé. Ça, c'est mitmasmes. Donc, quel est le din? La Gemara n'a pas répondu. On ne sait pas est-ce que c'est suffisant dans ces 3 cas pour qu'on considère que le muscle recouvre l'os et que la bête ne soit pas très fin. Et bien il est où? La Gemara poursuit avec une autre question. Nikav mao. Quel est le din si ce muscle qui recouvre, il y a un petit trou, mais le muscle est entier? Est-ce que dans ce cas-là, on parle qu'il y a plusieurs mots, est-ce que c'est une rimta, c'est-à-dire que le muscle n'est pas suffisamment fort et à ce moment-là on ne considère pas que le muscle recouvre l'os, et donc peut-être que la bête serait très fin? Ou bien niklaf maou,
niklav, c'est-à-dire s'il a été épluché. Après Rashi, on a peut-être la girsa, on va suivre Rashi Nizdak Mao, c'est-à-dire que d'abord, ce morceau de muscle s'est fendu, ou bien niklaf, c'est-à-dire il n'est pas collé à l'os, c'est-à-dire il est un peu détaché, quel sera le din? Unital shlish atarton mao, si le tiers de l'épaisseur, nous dit Rashi, de ce muscle, l'épaisseur qui touche le muscle a été enlevée, a été épluchée, il n'y a que 2/3 en haut, mais qui pendent autour de l'os, mais qui ne sont pas collés à l'os, quel sera le din dans ce cas-là? Peut-être que ce n'est pas qu'on l'a épluché, qu'on l'a enlevé, c'est par maladie que ce morceau a disparu et est parti. Est-ce qu'on considère que ça recouvre ou pas un l'os? Tashma, l'agma va apporter une preuve de Amar Ulam Rabbi Yochanan. Donc Rashi nous explique que c'est seulement sur une des questions qu'on va répondre. Ula Dium Rabbi Yochanan or areu kebasa, que la peau est considérée comme de la chair. Donc on voit que bien que la peau n'est pas posée directement sur l'os, malgré tout c'est comme la viande et c'est considéré comme si ça recouvrait l'os. Donc on voit que même si la partie qui est proche de l'os était enlevée et qu'il ne reste que 2/3 au-dessus, c'est suffisant. La Gemara répond peut-être que non, Dilma, ce n'est pas une preuve. Peut-être que des kana mashra l'idée. Peut-être que, comme dit Rashi, ce n'est pas que là-bas la peau a été enlevée que la chair, le muscle a été enlevé sous la peau, et que la peau est en suspens et dans l'air, mais c'est à un endroit, l'os s'est cassé à un endroit où il n'y a plus de muscle, il y a une partie qui est sans muscle, et à cet endroit-là il n'y a que la peau, et là la peau est bien collée sur le muscle. Peut-être que c'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan a dit que la peau c'est comme le muscle, et donc c'est considéré comme si ça recouvre le chever, dire l'endroit cassé, donc la bête n'est pas très femme, et nous n'avons pas de preuve lorsque c'est décollé. Amar Ravashi dit qu'Avidan be Rav Papi, lorsqu'on était chez Rav Papi, Elan, on a posé la question suivante, Nigdar kemin tabaat ma'u. C'est-à-dire, nous explique Rashi ici avec un couteau, on a enlevé, on a coupé on a fait comme une petite bague tout autour de l'os qui est brisé. Donc c'est vrai que l'os est recouvert dans sa majorité du contour par de la chair, mais quel est le din si on a coupé comme une bague? Pashtana meha, et donc nous dit Ravashi, on a répondu à la question, mais Adama Rabuda Amarav, de cet enseignement que Rabuda a dit Rav Davarze Shalti la Chachamim, cette chose-là, j'ai posé la question aux Chachamim, la Rofim et aux médecins, aux vétérinaires, Vamrou, ils ont dit, pour que le muscle reprenne, Mesarto, il faut le griffer Be'etzem avec un morceau d'os, Malé Aruka, et ensuite le muscle reviendra. Aval Parzela, si on utilise du fer, Nizrav Zari, ça va faire des entailles, ça va blesser, et à ce moment-là, le muscle ne reviendra pas, la bête ne va pas guérir. Rav Papa nous dit, vous, des kana garma d'idée, à condition que garma l'os, kana a acquis d'idée ce qui est à lui, c'est-à-dire on voit que l'os va se coller à la chair, donc ça c'est le siman que ça va reprendre, et donc dans ce cas-là, la bête n'est pas très forte. Donc toutes les questions qui ont été posées ici n'ont pas été répondues, c'est pour cela qu'on va être mahmir dans tous les cas, et de dire que puisque l'os s'est cassé, c'est qu'elle a peut-être que le morceau de chair ne recouvre pas toute la majorité de la cassure et du contour de l'os, donc la bête sera très fin dans ces cas-là. Donc nous avons vu dès le din de Nishbar Ha'etzem, c'est-à-dire lorsque un os s'est cassé, quel était donc le din de cet os qui s'est cassé, est-ce que la bête aussi est tréfa ou la bête n'est pas tréfa? Donc nous avons vu que lorsqu'il y a une lâchette tout autour, donc la bête n'est pas tréfa, mais c'est vrai que, comme le Rambam me dit, que si un os s'est brisé et sorti, ce membre-là, lui, ne pourra pas être caché par la shrita. Même s'il ne rend pas taref, tout le reste de la bête. On continue avec une nouvelle sugia, shochet et abehema, nom à égorger une bête. Matzaba shilia.
et il a trouvé dans la bête chilia, c'est-à-dire un placenta. Nefesh ayafa tochalena. Nefesh ayafa, c'est-à-dire un homme qui a une âme, une bonne âme, c'est-à-dire celui qui n'est pas dégoûté d'une petite chose, celui qui mange toutes sortes de viande, lui, tochalena, il peut la manger, étant donné que ce n'est pas considéré comme un vermin. Raïnou dit Rashi, on a égorgé la mère, le placenta, l'embryon qu'on trouve à l'intérieur, il est permis. Vena metama lotumatochlin, et cette chilia, donc cette placenta, n'est pas considérée comme un aliment, donc il ne peut pas y avoir de touma de ochlim si ça touche une chose d'impureté, le toumat nevelot, et ni de nevela pour un chilia si la bête est morte. Chichev aléa, mais si on a pensé la consommer, à ce moment-là, metamatumatochlim, c'est considéré comme un aliment, et que si une chose d'impureté touche cette chilia, elle sera impure. Avalotumat nevelot, mais il n'y aura pas tumat nevelot si la bête est morte et qu'on a trouvé à l'intérieur une chilia, même si on a pensé la manger, il n'y aura pas la tumat de nevela. Rachid nous dit, même si c'est considéré comme un aliment, mais ça ne fait pas partie de la chair du bassar de la bête qui est morte. Chilia, le placenta chez Yetztam Miktsata. Il y a une partie qui est sortie avant la shrita de la mère, Asura Be'achila. Nous avons l'interdiction de le consommer. Même si ensuite on a égorgé la mère, pourquoi? De peur qu'il y ait une partie qui mette la tête de l'embryon qui s'est décomposé, et qui se trouve encore dans la chilia, qui est sortie dans cette minorité de la chilia, et puisque la tête est considérée comme une guilode, donc la shrita de la mère n'a plus d'effet sur l'embryon. Siman vlad be'ishav et siman vlad be'be'ema. La chilia est le signe qu'il y a un petit chez la femme, c'est le signe qu'il y a un petit aussi chez la béma pour la bête. Amevakeret, une bête qui va mettre au monde pour la première fois, mais qui en fin de compte chez Pila Chilia a fait une fausse couche, a sorti Chilia, un placenta. Donc on ne sait pas s'il y avait un vlad, il n'y a pas un vlad, c'est marqué Eshlichena la clavi. On la jettera, on pourra jeter ce placenta au chien. Bien que si c'est un bechor qui se trouve à l'intérieur, il y a une kudusha de bechor, mais là il n'y a pas eu de kudusha. Et Rachid nous explique bien que dans la chilia, c'est certain qu'il y avait un vlad, un petit, mais malgré tout, la majorité des chilia, il n'y a pas de kudusha, comme nous le verrons dans la Gemara, peut-être que c'était aussi une femelle, que ce n'était pas un mâle, donc le bechor seulement si c'est un mâle. Ou ben mukdashim, et si c'est un korban, le mot de shlamim, qui a été mapil, une chilia, une placenta, tikaber, là il faudra l'enterrer. Pourquoi? Puisqu'il y a un principe qu'une chilia belovlad, le petit est kadosh, que ce soit un mâle ou une femelle, donc il faudra l'enterrer. Ve'en kovrimota beparashat drachim, on ne pourra pas l'enterrer à l'intersection des endroits. Ve'en tolimota be'ilan, et on ne pourra pas non plus la suspendre à un arbre, mais plus d'arché émori, parce que c'était l'habitude des émorim, c'est-à-dire des non-juifs qui utilisaient ceci comme ils avaient l'habitude de faire un nichouch. Rachid nous dit que l'habitude était d'enterrer la chilia à cet endroit-là, aux intersections des chemins. Pourquoi? Puisque c'était comme pour eux une ségoula, pour ne pas que cette bête ait aussi, encore une fois, une fausse couche. Donc, puisque c'était l'habitude des non-juifs, on ne peut pas ni l'enterrer là-bas, ni le suspendre à un arbre. Reprenons le din de notre Mishnah. Tout d'abord, l'Agma demande Mena Amimile, d'où est-ce qu'on sait que si on a trouvé une chilia, la chilia est permise par la shrita de la mère. De Tanou Rabanan, Kol Be'ema. La Torah dit toute bête. Le passouk que nous avons vu, Kol Mafreset Parsav, Shatches Aprasom Malgiraba Be'ema Otatochedu. Donc on est d'Oresh, Kol Be'ema, plus exactement Kol Ba Be'ema. Le Kol du départ Ba Be'ema, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans la bête. Lorsqu'on a égorgé la bête, on trouve même un chilia, on pourra le consommer. Les rabot et ta chilia, ceci inclut la chilia.
Parce que même si une partie, une minorité est sortie, on peut manger la chilia, Talmud Lomar, ota. C'est marqué, ota tochel, c'est si vous mangez. Ota vient exclure ota velo chiliata. La chilia, on ne la consommera pas. La Gemara demande, mais pourquoi? Mirte en chilia belovlat, alors la malikra, puisque de toute manière on sait qu'il n'y a pas de chilia de placenta sans vlad. Donc, si c'est sorti miktsata, une partie, on comprend tout seul que peut-être la tête est sortie kegilot, donc il n'y a pas de shrita pour le vlasta. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? La Gemara dit effectivement, Kras marta be'alma, sur ce point-là, je n'ai pas besoin de pasouk, c'est juste un remez. Je n'ai pas besoin donc de nous enseigner ce ota velo shiliata, parce que c'est vrai, je sais que en shilia belovlad, et que donc, s'il y a un petit peu de la chilia qui est sortie, peut-être qu'il y a la tête de l'embryon qui est sortie, et la shrita de la mère n'a plus l'effet sur cet embryon. Mais on garde la première dracha qui est kol ba behema, c'est-à-dire on inclut tout ce qu'on trouve dans une bête qu'on a égorgée, même le placenta, et ce qui se trouve à l'intérieur, si on n'est pas dégoûté, donc c'est un embryon qui a fondu, qui s'est décomposé, tout peut être mangé. Vena metama, et la chilia n'est pas metama, elle n'a pas d'impureté. Baïr avitzrak bar nafra, or chamor sheshalko. La peau d'un âne, qu'on a chez Shalko, c'est-à-dire qu'on a fait cuire, on a fait bouillir énormément. À ce moment-là, la peau de cet âne-là, qui généralement est dure et répugnante, on l'a fait bouillir beaucoup. Quel est le din? La Gemara pose la question l'émail. Par rapport à quoi? Il est tout matochlim. Si la question est de savoir, puisqu'on l'a fait bouillir, donc on l'a ramolli, elle pourrait être mangée, et tu veux dire que c'est peut-être maintenant un ochel, il peut y avoir tumat ochlim, tanina, ça nous l'avons enseigné. Il est tumat nevelot, si c'est pour savoir est-ce que ce morceau de viande sera comme, ce morceau de peau sera comme un morceau de viande de la nevela du chamor, et donc il y aura une impureté, ça aussi tanina, nous l'avons enseigné. La Gemara va expliquer. Tumat ochlim, nous avons vu tanina, des tania, c'est marqué. Donc, on veut savoir le din de la peau d'un âne. Finalement, la peau est dure, mais on l'a fait bouillir, donc on l'a ramolli. Est-ce que ça peut être considéré comme un aliment? Ça, nous l'avons enseigné. Aor vachilia, el metamim tumat ochlim. La peau et le placenta, il n'y a pas de tumat ochlim, parce que ça ne se mange pas. Mais or sheshalko, la peau qu'on a fait bouillir beaucoup, ve'achilia sherishev alea, et le placenta qu'on a pensé manger, metamin tumat ochlim. Là, c'est marqué qu'il y a une tumat ochlim. Donc la peau d'un âne qu'on a fait cuire plusieurs fois, il y a une tumat ochlim. Si tu poses l'action tamit tumat ochlim, c'est-à-dire que si ensuite c'est au contact d'une source d'impureté, ce sera impur. Si tu poses la question, donc la conséquence aussi si c'est impur, c'est-à-dire si c'est impur, et ensuite ce morceau-là pourra communiquer aussi l'impureté. Bien sûr qu'on ne va pas consommer la peau de cet âne, mais là, ce sera impur et ça communique une impureté. Si tu poses la question, nous avons vu par rapport à tumat nevelot, on a dit la métanina, puisque c'est marqué que si une bête est morte, celui qui touche sa nevela sera impur. Et on apprend benivlata sa nevela velo beor. Ceci vient exclure la peau. Si on touche la peau, il n'y a pas de tumat nevelot. Velo bat samot, ni les os, velo bigidim, ni les tendons, velo karnaim, ni les cornes, velo betelfaim, et ni les sabots. Donc nous voyons que la peau ne fait pas partie de la bête nevela. Donc l'âne est nevela, mais sa peau n'est pas nevela, n'a pas d'impureté par elle-même, comme la viande, la chair de l'âne qui est impure en tant que nevela. Mais, comme nous l'avons vu, si on la fait bouillir, ça peut devenir un orel, ce qu'on sait comme un aliment qui est au contact d'une impureté. Cet aliment deviendra impur. Ve'ama Rabba Barafrana, et Rabba Barafrana a expliqué sur ce qui est marqué ici, Benivlata velo beor pas la peau, l'onitzrecha, le chidush pour dire, et la chassa tsikik dera. Et même si on a fait cuire la peau beaucoup de fois avec des épices, malgré tout, il n'y a pas de tumat nevelot. Donc, la Gemara reprend la question. Nous avons vu le problème de Rabbi Yitzhak bar Nafra, la peau d'un âne qu'on a bouilli plusieurs fois. Quel est le din? La Gemara pose la question par rapport à quel din? C'est par rapport
à Tumat Ochlim, de savoir si c'est un aliment en contact d'une impureté, ça deviendra impur. Oui, nous avons vu que ça peut devenir, si ça a été bouilli, il peut y avoir une Tumat Ochlim. Et Tumat Nevelot, il n'y a pas. Donc quelle est la question? La Gemara répond, le Olam Tumat Ochlim, Peshane Och Hamor de Maïs. En vérité, la question que posait ici Rabbi Yitzhak Nafra, c'est Rabbi Yitzhak Bar Nafra, c'est uniquement la peau de l'âne. C'est bien sûr que c'est par rapport à la Tumat Ochlim, mais comme la peau de l'âne est particulièrement répugnante, c'est là qu'on avait une question, est-ce considéré comme un aliment ou pas? La peau d'une autre bête, c'est considéré comme un aliment, mais la peau de l'âne, peut-être que ce n'est pas considéré comme un aliment. Shilia Shiyatzta. Nous avons vu dans la Mishnah que si le placenta est sorti, Miktsata, une petite partie, Asura Be'achila, c'est interdit. On craint que peut-être la tête se trouvait dans cette partie qui est sortie, donc c'est Yilod, et la shrita de la mère n'a pas d'effet sur le placenta. Amar Rabelazar, Rabelazar dit le chanou et la chanima vlad. Seulement s'il n'y a pas dans la partie qui est à l'intérieur, un vlad, un petit, aval yeshima vlad, et on voit la tête, la majorité qui est encore à l'intérieur. En choshishim le vlad acher, on ne craint pas que dans cette petite partie qui est sortie, il y avait la tête et d'un autre petit. Certainement qu'il n'y avait qu'un seul petit dans ce placenta. Rabbi Yochanan dit non, ben enima vlad, ben yeshima vlad, choshishim le vlad acher. On craint qu'il y ait une autre bête, mais qu'il n'y ait pas. Peut-être qu'il y avait deux petits et que la tête du premier est sortie. Eni, mais pourtant, de Malagmava Rabbi Yirmiyah, les Khumra, Amra Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Yirmiyah a dit que les Khumra, Amra Rabbi Lazar, c'est-à-dire que Rabbi Lazar a dit ce dîme-là, les Khumra. C'est-à-dire que ce que Rabbi Lazar a dit, c'est une Khumra par rapport à Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Lazar, lui, était mahmir par rapport à Rabbi Yochanan, alors que là, on voit qu'au contraire, c'est Rabbi Yochanan qui est mahmir, qui dit que même s'il y a un vlad à l'intérieur, on craint qu'il y ait un vlad à l'extérieur. El Itmar, alors la Gemara reprend. C'est ainsi qu'il faut dire la machloket Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan. La Itmar, Itmar. Amar Rabbi Lazar, lo shanu la shena kshura bevlad. Dans quel cas on a dit que le placenta est interdit, même s'il y a un vlad à l'intérieur, c'est seulement si elle n'est pas attachée en akshura avec le vlad. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que celui qui est le vlad qui est à l'intérieur avait peut-être un autre placenta qui lui s'est décomposé et qui est sorti. Et cette chilia, c'est la chilia d'un autre petit qui lui s'est décomposé et peut-être que sa tête est sortie. Aval kshura bevlad, mais si cette chilia est rattachée au petit de l'intérieur, on ne craint pas qu'il en avait deux. Et si ce n'est pas rattaché, on peut craindre que le placenta de celui qui est à l'intérieur et le petit du placenta de l'extérieur se sont décomposés. Et donc là, on craint qu'il y avait deux vlad. Mais si c'est rattaché, on ne craint pas. On va dire que c'est un seul vlad. Et Rabbi Yochanan Amar, Anu en lanu et la chilia belo vlad. Lui, Rabbi Yochanan, au contraire, la emekil, il va dire dans quel cas elle est interdite, seulement c'est une chilia sans vlad. C'est-à-dire s'il n'y a pas de vlad à l'intérieur, là on va dire peut-être que dans la partie qui est sortie, il y a la tête qui est sortie, et donc la shrita de la mère n'est pas valable pour la chilia, on ne mangera pas. Yeshima vlad, mais s'il y a un vlad à l'intérieur, ben shura bevlad, que le placenta soit attaché au petit de l'extérieur, ou qu'il ne soit pas attaché, on ne craint pas qu'il y ait un autre vlad à l'intérieur, étant donné qu'il y ait un vlad à l'intérieur et qu'il y ait eu un vlad à l'extérieur, on dira que c'est le même et qu'il n'y avait qu'un seul petit. Donc on comprend, et nous d'Amar Rabbi Yirmiyah le Khumra Amra Rabbi Lazar. Donc d'après cette version, on comprend que donc Rabbi Yirmiyah a dit que cet enseignement, c'est une Khumra de Rabbi Lazar par rapport à Rabbi Yochanan. Tana Kavate de Rabbi Lazar, et la Gemara nous apporte une braïta qui est comme la vie de Rabbi Lazar, c'est marqué à Mapelet min be'ema chaya ve'of ve'shilia imaem. Lorsqu'une femme fait une fausse couche et l'embryon a l'apparence d'une bête, une bête domestique, une bête sauvage ou d'un oiseau, et nous savons que d'après les Chachamim, s'il n'y a pas la tsura, la forme, l'embryon d'un homme, ce n'est pas considéré comme un vlad. Donc une femme qui a fait une fausse couche, la chéla est de savoir est-ce qu'il y avait là une naissance, et donc elle a les dinim d'une yoledet, donc les jours d'impureté et ensuite les jours de pureté, ou on dira qu'il n'y a pas eu de leda. Donc si elle a fait une fausse couche, il y avait comme la forme d'une bema chaya ve'of. Donc par rapport à cet embryon qui a cette forme, ce n'est pas une leda.
Seulement il y a Shilia Imaem, il y a avec un placenta qui est sorti. Bisman Shikshura Baem. Si le placenta est attaché avec ces formes qu'on a trouvées, on ne craint pas qu'il y avait dans le placenta un autre vlad. Donc certainement que le vlad, c'est cette Behema Chayavov qu'on a trouvée. Et donc, puisque ce n'est pas considéré comme une naissance, un vlad, donc cette femme n'est pas impure. Et Rachid nous dit plus encore que si il n'y a pas eu de sang au moment de la naissance, donc il n'y a pas de leda, il n'y a pas de dame, donc la femme est théora et pure. Mais si Enakshura Baem, si le placenta n'est pas rattaché, c'est Behema Chayavov, alors Areni Matil Alea Chomer Shne Vladot. On craint qu'il y avait peut-être un autre embryon dans le placenta, et donc on va imposer à cette femme-là la khumra de 2 vladot. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans le placenta. Shani Omer, je vais dire Shema Nimoar Shapir chez Shilia, que peut-être l'embryon qui se trouvait dans la Shilia, dans le placenta, s'est décomposé, et donc, puisque je dis d'abord, Shema Nimoar Shapir Shel Shilia, c'est-à-dire je crains qu'il y avait à l'intérieur un embryon qui était un vlad, qui s'est décomposé, et que je ne retrouve pas. Mais je n'ai retrouvé que ce placenta, et c'est vrai qu'il y a là une forme d'une bête domestique, sauvage d'un oiseau, et où se trouve le placenta, je vais dire Shema Nimoar Shiliato Shel Shapir, que la Shilia, l'autre placenta de cet embryon qui a l'apparence d'une bête, lui aussi a disparu. Et donc en fin de compte, je crains qu'il y avait, en plus de ces formes, il y avait un embryon, et puisque je ne sais pas est-ce que c'est un garçon ou une fille, donc je donnerai d'abord 2 semaines d'impureté comme c'était un garçon, et ensuite il n'y aura pas de din, 2 semaines d'impureté comme si c'était une fille, et ensuite il n'y aura pas les jours de pureté, puisque peut-être qu'il n'y avait pas donc dans d'autres embryons, et que c'était comme cette Chayaveov, ce n'est pas considéré comme une Leda. En tout cas, nous voyons ici, comme la Chita de Rabbi Elazar, qu'il y a une différence lorsque le placenta est attaché et rattaché à ce qu'on a trouvé ou pas. Lorsque ce n'est pas rattaché, c'est là qu'on craint qu'il y avait peut-être un autre embryon. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Mevakeret Shipila. Nous avons vu dans la Mishnah le din d'une vakeret, c'est-à-dire d'une bête qui n'avait pas encore mis au monde. Elle a fait une fausse couche, on a trouvé une chilia, un placenta. On peut prendre ce placenta et le jeter au chien. La Gemara va expliquer pourquoi. Maïtama, pourquoi on peut jeter au chien? Peut-être qu'après tout il y avait un embryon, et c'est peut-être Kadosh, c'est un Bechor. Amar Ravika Berid Ravami. Ravika, le fils de Ravami, explique Rov Behemot Yoldot Davar Kadosh Biprora. La majorité des bêtes, lorsqu'elles mettent au monde, c'est quelque chose qui est Kadosh Biprora. C'est-à-dire, si c'était un garçon, il est Kadosh Biprora, c'est un Bechor. Il y a une Kedusha sur le petit. Umiyut Yoldot Davar Sheno Kadosh Biprora. Et certaines bêtes, une minorité, mettent au monde quelque chose qui n'a pas la Kedusha de Bechor. Umayniu, de quoi il s'agit? De Nidme, c'est-à-dire d'une bête qui ressemble mais qui n'a pas la même apparence que la mère. Comme si par exemple une brebis met au monde mieux comme un chevreau. Donc ce Nidme ne sera pas Kadosh Biprora. Donc nous avons la majorité des bêtes, effectivement, mettent au monde quelque chose qui est Kadosh Biprora. Une minorité qui n'est pas Kadosh. Et je vais dire aussi que les bêtes qui mettent au monde, Yoldot Mertzaz, Chagim Mertzan et Kevot, mettent au monde la moitié des garçons, des mâles, des femelles. Et donc, si c'est une femelle, ce n'est pas considéré comme un Bechor. Le Bechor doit être seulement un mâle. Donc maintenant, Samoch Miuta de Nidme, le Mertzad de Nekevot, va vous le scrire Miuta. Si je regarde l'image complète, de savoir est-ce que cette bête, d'après la majorité, m'aurait mis au monde, c'est vrai que j'ai un chilia, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais est-ce que cet embryon, est-ce que je me pose la question, est-ce qu'il est Bechor, il a la Gdushat Bechor? Eh bien, je vais rajouter le miut au Mertzad de Nekevot et je vais dire que si c'est un mâle, c'est seulement une minorité. C'est-à-dire que Rashi explique, en vérité, nous avons un doute. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Et même si c'est un mâle, peut-être que c'était une idmé, c'est-à-dire une bête qui avait une apparence différente de la mère. Et donc,
j'ai toutes ces raisons pour dire que ce n'est pas Kadosh Biprora, et c'est pour cela que je peux prendre la Chilia et la de Néoshia. Je considère qu'il n'y avait pas de Bechor, puisque que ce soit un Bechor, donc un mâle qui ne soit pas nidmé, ça devient une minorité, et donc c'est pour cela qu'on peut mettre de Néoshia. Ou Bemugdashim Tikaber, si c'est un Korban, c'est-à-dire comme une bête de Korban Shlamim qui met au monde, une Chilia, la Tikaber, on devra l'enterrer, Maïtama, puisque là, à ce moment-là, nous avons qu'un Rov Bar Migdashu, puisque pour les Korbanot, que ce soit mâle ou femelle, il y a une Gdusha. Donc la majorité, c'est que ce sont des petits qui ne sont pas nidmés, et donc la majorité est Kadosh, c'est pour cela que je devrais l'enterrer. Ven Kovrim Ota, mais comme la Mishnah nous l'a dit, on ne pourra pas l'enterrer de Parashat Drachim, de l'intersection des chemins, ni de suspendre à un arbre à cause des habitudes d'Arké et Mori, des Goïm qui avaient l'habitude d'agir ainsi. Abaye et Rava d'Amrit Ravayu, Abaye et Rava vont dire tous les deux, Kodavar Shesh Borefouan, Bomishum d'Arké et Mori, toute chose où il y a une réfoua, un remède, comme Rachid nous dit, une potion, un remède, ou un lachash, une formule qu'on disait sur une plaie, puisqu'il y a une réfoua, on ne craint pas que ce soit des habitudes des non-juifs, on ne va pas interdire. Mais enbo réfoua, s'il n'y a pas de réfoua, c'est-à-dire comme enterrer la chilia, l'intersection des chemins, là dans ce cas-là, yeshbo mishum darkei mori, c'est interdit puisque c'était l'habitude des non-juifs. Pourtant c'est marqué qu'un arbre dont les fruits tombent, sokrob et sikra, on va le marquer avec du rouge, les toanoba avanim et mettre des pierres tout autour. Alors bishlama toanoba avanim encore, mais des pierres tout autour, je comprends, afin que la force de cet arbre diminue, s'affaiblisse. Et comme Rachid nous explique pourquoi les fruits tombent, parce que l'arbre est trop fort, donc les fruits tombent. Mais si on affaiblit l'arbre, les fruits ne vont pas tomber. Et la sokrob et sikra amai. Mais pourquoi on met du rouge? Pourquoi on ne dirait pas que c'est aussi donc d'Arké à Imori? Et l'Agma répond afin que les gens vont voir cette marque, ce signe rouge, ils vont prier pour cet arbre. Et les Tania, comme c'est marqué, les Tamé Tamé Yikra, le Metzora, le lépreux, va crier, Tamé Tamé Yikra, il va dire je suis Tamé, c'est-à-dire, le Rabbim, il doit le faire savoir au public, les gens vont prier pour lui. De même, lorsque chez Rabo Davar, quelque chose est arrivé à un homme, le Rabbim, il doit le dire, les gens vont prier pour lui. Donc la Gemara répond que là aussi ce n'est pas Medarké et Mori, seulement pour qu'on prie sur cet arbre. Et la Gemara termine, Amaravina, Keman Taminan Kufsa Bedikla, Keman Kehaitana. Comme qui nous avons aujourd'hui l'habitude de suspendre un régime de date au desquels, c'est-à-dire que comme dit Rashi, c'est un siman que les fruits tombent, c'est pour ça on suspend d'un régime de date sur cet arbre, sur ce palmier, donc comme sotana pour que les gens prient pour cet arbre que les fruits ne tombent pas. Attendons Bema Moksha, nous terminons le quatrième Pérec, nous sommes Bezrat Hashem, Pérec Otov et Bel. Nous terminons sur Neurot Halacha, Daf Ain Zain, l'interdiction de pétrir de la pâtisserie avec du lait ou de la viande, c'est seulement pour de pâtisserie qu'on a l'habitude de consommer dans un repas de lait avec du lait, dans un repas de viande avec de la viande. Et donc dans ce cas-là, on craint qu'il va oublier et consommer ce pain qui est de lait il va consommer avec de la viande. Mais lorsqu'il s'agit d'une pâtisserie qu'on n'a pas l'habitude de manger avec de la viande ou avec du lait, là on peut mélanger de la viande ou du lait. Il y a même une grande quantité, il n'est pas nécessaire de faire un équerre, comme on n'a pas l'habitude de consommer avec de la viande ou du lait, donc on ne craint pas qu'on va le manger, même s'il est qu'on va le manger avec de la viande. Donc toutes sortes de gâteaux sucrés, comme un gâteau de fromage, on n'a pas l'habitude de les consommer pendant le repas, on les consomme avec une boisson ou en dessert,
On pourra pétrir avec du lait, mais du fromage, on ne craint pas qu'on consommera avec de la viande ou après de la viande, comme ce n'est pas l'habitude de manger cela avec de la viande.